Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Be'alotra. La Torah nous apprend dans la paracha que Aaron HaKohen avait accompli l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donné, à savoir d'allumer la menorah, le candélabre. Comme le commente Rashi sur place, la Torah ici vient nous montrer la grandeur d'Aaron HaKohen, qui a accompli à la lettre l'ordre d'Akadosh Baruch Hu sans en modifier le moindre détail. La question qui se pose, et je ne comprends pas, on parle ici de Aaron HaKohen. Akadosh Baruch Hu lui donne un ordre d'allumer la menorah. A priori, c'est évident qu'il va l'accomplir. C'est évident qu'il va remplir tous les détails qui lui ont été ordonnés. Je ne comprends pas. En quoi on voit une grandeur spéciale chez Aaron HaKohen d'avoir fait ça, ça paraît a priori évident, non? Eh bien, en réalité, écoutez la réponse du Khatam Sofer, elle est merveilleuse. Il ne faut pas oublier le contexte. On parle ici d'Aaron HaKohen qui avait perdu deux de ses fils, d'accord? Nadav et Avihu avaient quitté ce monde, Akadosh Baruch Hu les avait retirés de ce monde. Il était donc en deuil. Maintenant, l'endeuillé, de manière générale, on le sait, préfère l'ambiance obscure. Il n'aime pas la lumière, il n'aime pas la joie. Il veut un petit peu être dans la tristesse et se retrouver un petit peu dans une ambiance un petit peu obscure et noire. Aaron HaKohen avait donc toutes les excuses pour dire à Hachem, écoute, peut-être donne cette mitzvah à quelqu'un d'autre, sachant que, comme l'explique le Ramban, la mitzvah d'allumer la menorah, eh bien, ok, elle a été accomplie par Aaron HaKohen, mais à la base, le Kohen n'étant pas indispensable. Elle pouvait être allumée la menorah par n'importe quel juif. Donc Aaron HaKohen pouvait dire à Hachem, voilà, c'est difficile pour moi d'allumer des lumières en tant qu'endeuillé, le Alenu. Voilà, on remet ça à quelqu'un d'autre. Non. Aaron HaKohen a voulu allumer lui-même la menorah. Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer par là? Il voulait nous montrer qu'il avait accepté le décret d'Hachem de lui avoir enlevé ses deux fils avec amour. Malgré la difficulté, malgré la tristesse, il comprenait que ça provenait d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il était prêt à allumer ces lumières de la menorah comme signe qu'il était sûr que ça provient d'Akadosh Baruch Hu et que ce décret il acceptait avec amour. Alors, c'est sûr que c'est un niveau très haut. Mais de là, nous pouvons en retirer une leçon. Donc d'ailleurs, voilà, c'est justement ça la réponse à notre question qu'on disait. Comment ça se fait que Rashi met en valeur ici la grandeur de Aaron HaKohen qui n'a rien modifié? Ça paraît évident. Non, ce n'est pas si évident que cela. Il avait toutes les excuses pour ne pas l'accomplir. Il l'a accompli quand même. Et il nous montre par là que lorsqu'on vit une difficulté, et parfois qui peut être une grande difficulté, il faut savoir l'accepter avec amour. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais pas facile à vivre parfois. Chacun en fonction de son niveau, mais en tout cas il faut essayer de grandir à ce niveau-là, de comprendre que les épreuves proviennent d'Hachem. Et si Akadosh Baruch Hu nous les a envoyées, c'est un signe d'amour. Il veut qu'on grandisse et c'est là justement pour nous faire grandir et nous construire. Alors qu'on suive le chemin de Aaron HaKohen et que bientôt, Bezrat Hashem, par ce mérite, nous verrons Bezrat Hashem le Mashiach, Bimera Bienvenue, Amen, Shabbat Shalom.